Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, émission spéciale sur les mystérieuses cités d'or. Série que j'affectionne tout particulièrement pour plusieurs raisons. Mais avant de parler des cités d'or, il faut parler du papa des cités d'or, en l'occurrence Jean Chalepin, et Bernard Verdiès qui est son ami, qui l'a ramené d'ailleurs. Donc Jean Chalepin est né en 1950, le 31 mai, dans la région parisienne. On va pas être trop précis pour pas l'embêter. Et c'est un garçon qui a produit avant les Cités d'Or, enfin qui a produit quasiment en même temps que les Cités d'Or, ou du moins à la même époque, Ulysse 31, Inspecteur Gadget, les Mini-Pousses. Il a fait Les Entrechats aussi. Il a produit Jace et les Conquérants de la Lumière, qui à la base devait être une série uniquement basée sur des jouets. Parce qu'il avait eu une demande de design avec Bernard pour designer des monstres qui se battaient sur une planète sans scénario spécifique, et c'est lui qui a eu l'idée de la racine et de Jace qui recherche son père. Voilà, ça c'est la petite parenthèse fermée. Donc, les Cités d'Or. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'adule cette série, vraiment. La première, c'est que chaque personnage a un trait de caractère très défini, très différent et très complémentaire. Et surtout, par exemple, si on prend l'exemple de Mendoza, c'est un personnage qui évolue dans son comportement, même s'il garde ses fondamentaux. Et il change d'avis, il voit les choses autrement. Par exemple, au départ de la série, il est clairement guidé par l'or et par le profit, parce qu'il est employé par Pissarro. Donc il a pour objectif évidemment de ramener Esteban et surtout Zia. Et vraiment, il faisait des recherches parallèles à propos du médaillon qu'il a arraché à Esteban, mais c'est dans un but purement de profit. Hein. C'est vraiment pour arriver à son but à lui, qui est de trouver la Cité d'Or, mais il l'envisage pour lui uniquement. C'est vraiment l'or qui guide sa vie. Et puis petit à petit, il s'attache aux enfants, même s'il a un côté compagnonnage et héroïque, il est quand même... voilà. Donc il évolue là-dessus. C'est très intéressant. Si on parle de Sancho, par exemple, moi j'adore le côté bègue du personnage et drôle. Voilà, il est très attachant, Sancho. D'ailleurs, j'ai un copain qui lui ressemble un peu, franchement. On lui met un bonnet, c'est tout à fait ça. Voilà, donc cette série, et d'un point de vue caractère, les personnages sont vraiment très définis. Pedro, il est un peu effacé, je trouve, mais bon, pourquoi pas, après tout, c'est bien d'avoir des personnages un petit peu effacés comme ça. Pour parler de nos héros, donc Esteban, bon, c'est le garçon courageux, mais en même temps qui a peur du vide. Il est, voilà, il croit pas en ses capacités au départ, et là aussi il évolue petit à petit. On sent qu'il prend quand même de l'assurance. Il avance. Zia est assez mystérieuse et en même temps très propre sur elle, très soucieuse d'Esteban déjà. Et puis Tao, très fier de ses ancêtres évidemment, hein, le peuple de Mu. C'est simplement magnifique. Et puis alors, pour parler plus spécifiquement des documentaires, alors là, les documentaires pour moi c'est à la limite du chef-d'œuvre, c'est-à-dire ils ont vraiment trouvé un bon compromis entre ni trop long ni trop court, hein, un peu comme les épisodes des Cités d'Or par exemple. Je trouve que 39 épisodes, c'est vraiment la bonne formule dans ce sens-là. Et c'est surtout l'une des seules, à mon avis, avec Ulysse 31 et peut-être 2-3 autres séries, mais avec Ulysse 31, même si à mon avis les Cités d'Or ont moins bien marché au Japon, c'est un paradoxe, hein. C'est vrai qu'Ulysse 31 a mieux fonctionné au Japon que les Cités d'Or, mais je pense que alors là pour le coup les Japonais ils sont un peu responsables. Par exemple la BO, la bande originale des Cités d'Or, c'est une des rares séries aussi où là pour moi la BO française est très largement supérieure à la BO japonaise, mais vraiment très largement. Et bon, c'est magnifique quoi. Moi qui suis mélomane, je dois vous avouer que mes oreilles sont encore enchantées, et j'écoute ça d'ailleurs très régulièrement. J'hésite même à faire un après-midi
diffusion Cité d'Or uniquement pour vous faire découvrir ces musiques qui sont à la limite du chef-d'œuvre. Encore une fois, je sais bien que c'est un mot que j'emploie très rarement, mais là, il faut se lâcher comme on dit. Donc ça, la musique, pour moi en tout cas, c'est un point très très important. Et puis, alors, au niveau des cités d'or, je pense que le format papier, pour un fan qui a l'habitude de collectionner, pour un otaku pur comme moi, le celluloïd, en parlant du format papier, c'est ça, hein, c'est les celluloïdes. Malheureusement, les Français ont fait une petite erreur, hein, que Bernard a brûlé, et les studios français ont brûlé plusieurs tonnes de celluloïdes. Alors, pour un collectionneur, c'est un crime. Il faut savoir, pour la petite histoire, que dans ces années-là, produire du dessin animé en France, c'était vraiment pas d'actualité. C'est d'ailleurs pour ça que Dorothée, ou du moins pas Dorothée, mais AB Productions a importé du dessin animé japonais, c'est parce qu'il fallait bourrer les cases, parce que du dessin animé français, ça n'existait quasiment pas à l'époque. Donc ils ont importé ce qu'ils ont trouvé, mais même si, sans s'en rendre compte, ils ont quand même importé de la qualité. Donc ils ont brûlé à peu près des dizaines de tonnes de papier et de dessins originaux, donc de celluloïdes, sur les cités d'or. Et ça fait mal au cœur, alors que les Japonais, eux, en ont conservé une partie. D'ailleurs, j'en cherche. Si il y a un collectionneur qui nous écoute, j'en cherche, mais je doute qu'il le rétrocède. Voilà, pourtant j'ai des choses rares. Donc, les cités d'or, c'est vraiment une institution. Et puis alors, maintenant, il y a pour moi ce qu'on appelle le crime de lèse-majesté, le crime suprême, c'est d'avoir fait une suite qui pour moi n'est pas une suite. Alors là, on va parler de la deuxième saison des Cités d'Or. Qu'on part de Chine, pourquoi pas partir de Chine, après tout, si on part du principe que les Cités d'Or sont un peu partout dans le monde, pourquoi pas. Moi, j'ai un problème avec cette deuxième saison. Pour moi, il n'y a qu'une seule série des Cités d'Or, c'est la première et c'est la seule. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Par exemple, on avait le temps de s'installer. C'est important, l'ambiance. Hein, un voile qui passe comme ça, un coup de vent. On avait vraiment le temps de goûter à l'ambiance de la série. Alors que dans la deuxième saison, ça part vraiment. On n'a pas le temps de se poser quelque part, que déjà on repart. Enfin voilà, c'est vraiment. C'est vite, on bourre le scénario, c'est très très mal fait. L'animation, pour le coup, même si dans la première saison, il faut être objectif, même dans ses amours, même si dans la première saison, l'animation est un peu pris un coup de vieux, il faut dire la vérité, quoi. Je trouve que ça a son charme. Alors, la deuxième saison, ils nous ont vendu le côté ordinateur, le côté on a fait des progrès, regardez comme c'est beau, etc. Mais alors là, pour le coup, on voit que c'est 100% français. Hein. Par exemple, autant la BO française est très largement supérieure à la BO japonaise dans dans la seule série des Cités d'Or, autant le scénario, par exemple, de la première série a été quasiment intégralement fait par les Japonais. C'est-à-dire les Japonais, que ce soit au niveau du design, même si ça a été retouché un peu par l'équipe de Jean Chalopin, on va dire, parce qu'évidemment il y avait une post-production, donc il y avait un droit de regard, il y avait des réunions, vous savez, des réunions, des colloques. Et alors, par exemple, les Japonais ont tendance à faire des nez un peu trop pointus. Donc ils ont retouché le nez d'Esteban qui était un peu trop pointu. C'est Bernard qui a eu l'idée du Solaris et du voilier, des voiliers du Solaris qui se déplient et qui utilisent effectivement le soleil pour ceci. Donc les Japonais ont retravaillé le design sur certains points précis. Il y a eu des discussions sur la couleur des vêtements des persos principaux. Ceux qui ont posé le plus de problèmes, ça a été Esteban au niveau du choix du pantalon, par exemple, ça va jusque là. Hein.
et au niveau de Mendoza, parce qu'on ne savait pas la cape, à quel niveau la mettre, etc. Enfin voilà, il y avait vraiment plusieurs options là-dessus. Enfin, le résultat est simplement magnifique, quoi. Mais évidemment, pour la deuxième saison, là on constate que le scénario, pour le coup, part en vrille. Pour le coup, les Français ont vraiment produit 100% de la deuxième saison, et on voit qu'on perd en qualité. Par exemple, le scénario de la première saison, c'est quasiment que japonais, quoi. C'est-à-dire, à 95%, les Japonais ont laissé faire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne vais pas vous raconter la fin de la série, mais enfin, il y a un passage vers la fin de la série où on parle de la civilisation Olmec qui est sur le point de s'éteindre. Et les Français, en regardant ça, ont dit oui, ça fait un peu bizarre, mais dans le fond, pourquoi pas? Parce que les Japonais l'ont amené petit à petit et progressivement. Et de toute façon, il y a très peu de choses à redire sur le scénario, quoi. On frise la perfection. Donc voilà, je pense que pour le coup, Jean Chalopin a eu ce qu'on appelle l'appel de l'argent facile. Et pour la petite information, d'ailleurs, il y aura bientôt, il y a une troisième saison qui a déjà été commandée par TF1. Donc les post-productions, ça prend entre 1 an et demi, 2 ans. Donc on aura ça sur nos écrans d'ici, je pense, d'ici un an. Il y aura les premiers épisodes qui vont être programmés par TF1. Mais en tout cas, ils ont déjà passé commande et ils ont payé en avance. Puisque, vous le savez sans doute, en production, tant que les contrats ne sont pas signés et qu'on n'a pas une avance, c'est difficile de produire quoi que ce soit. Mais voilà, je pense que, alors là, pour le coup, on a perdu le côté intense. Et puis alors, les musiques dans la deuxième saison, c'est inexistant. C'est inexistant, l'espèce de générique refait, remixé, enfin c'est pour faire moderne, etc. Voilà. Encore une fois, on passe aux images de synthèse, le Condor. Moi, je suis nostalgique du dessin et du trait. Je trouve que dans le dessin animé, ou que ce soit dans le manga d'ailleurs, le trait, le dessin a une force au niveau de l'émotion que n'a pas les images en 3D. Enfin, je trouve ça ignoble. Voilà. Je pense que la 3D c'est très bien, mais par exemple pas dans les Disney, quoi. Voilà. La 3D dans les Disney c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. Maintenant c'est monnaie courante, mais voilà, Disney pour les Japonais à une époque c'était un modèle, et maintenant c'est pas qu'ils rigolent parce qu'ils ont un profond respect pour ce que ça a été, mais ils savent bien que c'est différent. Voilà, pour moi le nouveau Disney d'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui peut se rapprocher du Disney de l'époque, c'est Miyazaki et c'est les studios Ghibli. Reparenthèse fermée. Mais en tout cas, en ce qui concerne les Cités d'Or, au niveau de la deuxième saison, on est quand même orphelin. Alors, par exemple, pour les documentaires, pour terminer sur le sujet, les documentaires des Cités d'Or, la deuxième saison, c'est à la limite du foutage de gueule. Je suis un peu désolé d'utiliser ce terme-là, mais c'est vrai que là, c'est 4, 5, 6 ans. Alors c'est bien pour les enfants de 4, 5, 6 ans, mais je trouve que voilà, on perd vraiment avec Pichou qui intervient toutes les 2 minutes. Enfin, c'est horrible, c'est ignoble. Dans la première saison, il y avait vraiment un côté on apprend, c'est ludique, et c'était un bon compromis entre l'ado, l'adulte et l'enfant. Et là, vraiment, on perd de la magie. Voilà. Mais, encore une fois, chacun son avis sur le sujet. Cela dit, pour moi, il n'y a qu'une seule série des Cités d'Or, et je pense qu'on est quand même 95%, voire un peu plus, de personnes à soutenir la même thèse. Ça a été un massacre la deuxième saison. Voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi cette spéciale. On se revoit bientôt